les 2 ans depuis 2001, les Voiles de l'Espoir organisent, sous l'égide de la Table ronde française, une semaine de voile destinée aux enfants en rémission du cancer ou de leucémie. Âgés de 8 à 14 ans, ces enfants ont, pour la plupart, subi une chimiothérapie intensive ou une greffe de moelle osseuse. Après de longs mois passés en milieu stérile, protégés mais isolés du monde, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas d'autres horizons que le contexte médical et familial. Les Voiles de l'Espoir leur offrent une aventure inoubliable, leur permettant de vivre un véritable rêve durant une semaine. On est le samedi 10 juin, il est 7h30. Ça y est, on est parti pour une semaine de voile avec les loulous. On va aller les chercher. Vous nous suivez ? Les Voiles de l'Espoir, c'est une idée qui est née il y a de ça 16 ans, d'emmener des enfants en rémission de cancer, en rémission de leucémie, de manière à leur offrir une semaine de bonheur. C'est la plus grosse manifestation associative nautique du monde envers les enfants malades. Aujourd'hui, ça représente une centaine d'enfants malades emmenés pendant une semaine complète. Une manifestation qui nécessite à minima 2 ans de préparation, car les exigences techniques, économiques et humaines sont nombreuses. La sécurité y est assurée de manière pleine et entière, avec le support de la Gendarmerie nationale. Les Voiles de l'Espoir en chiffres, c'est exactement 57 bateaux à flot, donc des voiliers de 11 à 18 mètres, dont 2 catamarans, un médical et un pour l'organisation, 2 bateaux de la Gendarmerie nationale, un bateau de la SNSM, quelquefois 2, 4 semi-rigides et une vedette rapide médicalisable. C'est également 2 hélicoptères qui étaient présents, prêts à décoller au cas de besoin pour rapatrier de façon prompte les enfants vers des CHU en backup. 400 bénévoles sur les bateaux, une cinquantaine de bénévoles à terre pour assurer tout le suivi. La logistique, la navigation, les animations pour les enfants. On est sur un format extraordinaire, un format bénévole, complètement bénévole, un format pour lequel il faut environ 2 ans d'organisation pour pouvoir arriver à l'apothéose pour les enfants. Quand c'est marqué trou numéro 4, pas 3, faut que tu fasses en 3 coups. Vous savez comme un petit bonnet. Et regarde là, il rétrécit, après il rebondit. Mais là, wow. Une voiture de course quoi. À Monaco, l'Automobile Club offre aux enfants la surprise d'une cinquantaine de véhicules de collection qui les emmènent jusqu'à Cannes sous escorte de la police monégasque puis française. Les Voiles de l'Espoir, c'est aussi l'occasion pour les enfants de découvrir toutes sortes d'activités nouvelles. Proposer aux enfants un petit moment sucré, voilà, c'est une sorte de goûter avec des chefs. Le but, encore une fois, c'est de se faire plaisir, de passer un bon moment tous ensemble, que les chefs s'amusent, que les enfants s'amusent. Pendant cette semaine, on a essayé d'amener du bonheur aux enfants le maximum possible. On les a emmenés au Yacht Club de Monaco. Une petite fille me disait
Tu te rends compte, là on rentre au Yacht Club de Monaco, c'est grâce au voile de l'espoir. Chaque soirée est organisée autour d'un thème différent, concocté avec beaucoup d'énergie par l'équipe d'animation. Rigide de la gendarmerie qui va être opérationnel dès 10h00 sur l'eau, avec des vedettes SNSM à l'entrée du port de Saint-Raphaël et de Fréjus. Voilà. C'est une journée en météo, ça manque un peu de vent, mais bon voilà, le plan d'eau est parfait, quoi, d'accord ? Cette centaine d'enfants, venus des 4 coins de France, du Maroc, du Luxembourg et de Belgique, découvrent les joies de la voile et de la vie en communauté durant une semaine. Port-Grimaud, Saint-Raphaël, Cannes et Monaco leur font la chance de les accueillir à l'aller et au retour. Un périple maritime qui leur permet d'oublier autant que possible leur maladie et de découvrir en toute sécurité le monde de la voile et de la mer. Toi, quand tu appuies sur le vaisseau, tu vas. Quand tu vas par là, tu vas à droite. Ce moment d'évasion riche de sens, de liberté et d'optimisme laissera des traces autant du côté des enfants que de celui des adultes. Ce qu'il y a de magnifique et ce qui nous magnifie également, c'est de voir tous ces sourires et puis toutes ces décrispations comme ça au fur et à mesure de la semaine. Le premier jour, ils sont un petit peu recroquevillés, ils ont pas tellement confiance parce qu'ils sont très intimidés. Puis au fur et à mesure, le deuxième et le troisième jour, ça va très très vite. Ça se cristallise autour de quelque chose qui crée de la confiance, qui crée de liens, qui crée de l'amour. Et puis il y a la complicité qui se fait avec tous les équipages, avec les autres enfants. Il y a véritablement une osmose et en fait ces parents d'une journée, d'une semaine deviennent véritablement des parents adoptifs et à la fin de la semaine, ils n'ont plus envie de partir. C'est des pleurs en puissance, c'est des larmes de bonheur, c'est des larmes de joie et c'est ça que nous amenons aux enfants. C'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on ne lâchera jamais.